Et salut les amis, c'est Okayo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel épisode plutôt, de Death School. Donc dans le dernier épisode, nous étions ratés au moment où Ai s'est fait tuer par un squelette. Et comme vous pouvez le voir, juste derrière, il y a des petits traits noirs qui cachent son visage. Enfin ses yeux plutôt, mais bon. Pour montrer sûrement qu'elle est morte. Donc on va continuer le chapitre pour voir qui a animé ce squelette, qui paraissait totalement inoffensif, mais qui s'est montré être un squelette assassin. Je regarde le corps inerte d'Ai par terre avec horreur. Non, non, c'est pas possible. Le mannequin robotique avance vers nous, enjambant le corps d'Ai comme si elle ne valait rien. Tu. Ray semble furieuse. Elle saisit un manuel sur une étagère de classe et le lance sur l'automate. Il rebondit sans même le ralentir. Nous devons courir. Elle ouvre la porte et Akira et Sakine se dépêchent de sortir. Natsume me saisit par le bras. Allons-y. Ray. Ray jette une dernière chose au robot sans succès puis se retourne et fuit. Une fois dans le couloir, Ray claque la porte. Je peux pas croire que cette chose a tué. Le poing de l'automate explose à travers la porte et Ray saute loin en criant et frappant à nouveau un trou dans la porte. Elle va se briser. Super, et maintenant? Nous devons le vaincre. Tuez-vous? As-tu vu la force de cette chose? Peut-être que nous pouvons la tirer dans un des pièges. Nous allons la tirer dans la fosse où Mitsuru est tombé. Alors ça, j'appelle le karma. Ça ne marchera pas. Si cette chose possède l'une des clés, nous devons pouvoir récupérer son corps. Oh, c'est vrai. Dans l'horreur d'avoir perdu Ai, j'ai presque oublié que nous étions là pour une des clés. Tu dois garder la tête froide et ne pas te perdre de vue notre outil sur la route. C'est plus facile à dire qu'à faire. Nous n'avons pas de temps à perdre pour ça. Qu'en est-il de cette tour avec les pointes? Il ne devrait pas être assez intelligent pour arriver à naviguer à travers les bonnes lattes du plancher. Nous décollons et fonçons dans le couloir à nouveau, au moment où l'automate passe la porte et fait éruption dans le couloir derrière nous. Il est lent, mais ne s'arrête jamais. Nous devons continuer à avancer ou il nous rattrapera. Cette chose a tué Ai. Je viens d'avoir une pensée terrible. Quoi? Les salles se déplacent sans arrêt. Alors, où est la salle avec les pointes? Oh non. Je vais pas la trouver. Tu peux? Cette expérience m'a marqué. J'ai pas retrouvé mon chemin jusqu'à là par me concentrer sur le résidu émotionnel. Moins d'explications, plus de courses. On n'a pas besoin d'une analyse complète là tout de suite. Oui, bien sûr. Je suis désolé. Nous suivons Meiko dans le couloir de l'école. Notre ennemi implacable toujours derrière nous. J'espère que Meiko peut encore détecter le danger d'autres sources. L'idée que nous puissions courir droit dans nos pièges me rend malade. Nous devons monter à un dernier étage. Elle nous conduit à l'escalier et nous commençons à courir. Je peux entendre l'automate cliqueter dans le couloir derrière nous. Il faut continuer à avancer. Nous ne pouvons pas ralentir pour quoi que ce soit. Ah! Je retourne à temps pour voir Ray tomber. Ray! Elle glisse dans quelques marches mais parvient ensuite à se rattraper. Je vais bien, j'ai juste trébuché. Elle se relève et monte une nouvelle marche. Ray! Ray, ça va? Je pense que je me suis tordu la cheville. Ray! Derrière nous, l'automate attend le bas de l'escalier. Peut-être qu'il ne peut pas monter. Il reste là un moment, ensuite lève lentement l'un de ses pieds jusqu'à la première marche et commence à monter. Oh non. Continuez. Elle monte les escaliers en boitant, mais se crisse a le souffle coupé à chaque fois que le pied blessé se cogne. Je peux y arriver. J'hésite regardant Ray monter chaque marche avec peine derrière nous alors que l'automate mortel nous suit. Faut-je faire quelque chose pour aider Ray? Autant je déteste laisser Ray souffrir, autant on n'a pas de temps à perdre. Si elle dit qu'elle peut gérer la douleur, je dois lui faire confiance. Dis-moi si tu as besoin d'aide, d'accord? D'accord. Chaque marche lui coupe le souffle de douleur, mais elle boitille derrière moi à un rythme juste assez rapide pour garder de l'avance sur l'automate. Piou! Une fois sortie de l'escalier, ça semble plus facile pour elle, mais elle se crispe son corps à chaque fois que son pied touche le sol derrière elle, l'automate continue sa poursuite. J'espère que ce plan va fonctionner. On se dépêche dans le couloir aussi vite que possible avec l'assassin d'Ai juste derrière nous. Nous y sommes. Meiko s'arrête devant une salle de classe et ouvre la porte.
Maintenant, quoi? Ne me dites pas que nous allons tout traverser ces pièges mortels. Je ne pense pas que cela soit nécessaire. Nous avons seulement besoin d'avoir une rangée de lattes piégées entre nous et la porte. Elle marche lentement vers l'avant et en choisissant ses pas avec soin. Et le reste d'entre nous la suivons à travers les lattes de plancher sans danger. C'est tellement éprouvant pour les nerfs. Mes mains sont moites. Le bois brisé signale l'arrivée de l'automate dans la salle de classe. Regardez le bon côté. Voilà des parts qui n'en aurions pas à ouvrir pour les vérifier. C'est pas du tout le moment pour faire des blagues. Une fois à l'intérieur, l'automate ne perd pas de temps. Il marche d'un pas lourd derrière lui. Nous devons être en sécurité avant de nous arrêter ici. Mais je retiens mon souffle. Faites que ça fonctionne, faites que ça fonctionne, faites que ça fonctionne. L'automate marche sur les lattes du plancher piégé. Immédiatement d'énormes pics jaillissent du sol et l'empale. Un son horrible de crissement provient de l'automate et les étincelles volent lentement. Il s'immobilise et cesse de bouger, aussi immobile que le mannequin anatomique innocent qu'il était. Est-ce sire? Je pense que oui. Elle nous ramène à l'entrée de la salle de classe. Elle s'approche alors de l'automate. Recule. Et s'il revient la vie et... Je ne sens aucun danger. Fais attention, cette latte du plancher pourrait encore s'activer si tu es trop près. Je sais. Elle examine le mannequin anatomique et fronce ses sourcils comme si elle était profondément dans ses pensées. Enfin, elle se dirige vers l'endroit qui montre le corps humain. Un panneau s'ouvre quand elle tire dessus. Et Meiko atteint le cœur de l'automate. Quand elle retire sa main, elle tient une autre clé ornée. Ça doit être la clé que Nanako a détectée. Cela signifie que nous en avons 3 maintenant. Il n'en reste qu'une. Bien, revenons à notre base. Je pense que nous avons tous besoin de temps pour récupérer. De nouveau en sécurité dans notre base, Saki aide Rei à envelopper sa cheville tordue. Puis tout le monde s'installe en silence. Nous devrions célébrer à quel point nous sommes proches de sortir, mais nous n'y arriverons pas avec la disparition d'Ei. La mort du Mitsuru était un choc, mais il y a des rappels de l'absence d'Ei partout. Des couvertures dont elle n'aura plus besoin maintenant, un plat qu'elle mangeait plus tôt, un porte-clés qu'elle a dû laisser tomber ou laisser derrière elle. Je suis désolé, Ei. Je suis désolé. Meiko est assise à côté de moi. Elle semble encore plus silencieuse que d'habitude. Son regard est lointain. Est-ce que tu vas bien? Meiko? Était-ce de ma faute, Frédéric? Quoi? J'ai senti le danger, mais je ne pouvais pas dire d'où il venait. Aurais-je pu faire quelque chose pour mettre en garde? Hey! Est-ce que je l'ai abandonné? Sarah se brise et elle se met à pleurer. J'aurais dû me rendre compte. Elle se blottit contre moi et pleure sur mon épaule. Pourquoi n'ai-je pas pu la sauver? Pourquoi? Je n'ai jamais vu Meiko aussi bouleversée avant. Lorsque nous avions affronté l'automate, elle était si calme alors qu'elle le conduisait dans le piège. Maintenant, on dirait que toute la douleur qu'elle a accumulée s'est libérée. Nous sommes tous en deuil, mais Meiko se sent responsable de la mort d'Ei. Je cherche désespérément du regard quelqu'un qui pourrait savoir comment gérer une telle situation. Natsume? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu sais bien remonter le moral des gens. Peux-tu aider Meiko? C'est difficile de remonter le moral de qui que ce soit dans un moment comme celui-ci. Néanmoins, elle se joint à nous et s'assoit à côté de Meiko. Je sais pas si c'est le meilleur choix, mais elle peut peut-être l'aider. Au moins un peu. Elle a probablement une meilleure idée de ce qu'il faut faire que moi. Hey Meiko! Meiko lève la tête. Elle cligne des yeux vers moi un moment, comme si elle était confuse, puis se retourne et regarde Natsume. Hey, pourquoi ne pas parler un moment, d'accord? Les deux filles commencent une conversation calme, à voix basse à côté de moi, et je ferme les yeux espérant que Natsume arrivera à prendre soin d'elle. Quant à moi, je dois faire le deuil d'Ei, comme je l'ai fait pour Mitsuru, et j'espère qu'aucun autre nom ne sera ajouté à cette liste. Après près d'une heure, Rei se lève et boite dans la salle, évitant de concentrer son poing sur sa cheville blessée. Je sais que nous faisons tous notre deuil d'Ei, mais nous devons décider quoi faire. Nous devons trouver la 4e clé. Exactement. Nous avons seulement besoin d'une clé pour nous échapper. Si nous pouvons la trouver assez rapidement, nous pourrons sortir d'ici avant que tout le monde meure. Mais comment? Chercher dans l'école est presque impossible quand les salles ne sachent de changer. Ce serait un processus lent, mais nous pouvons le faire. Ne viens-tu
Bah, je sais dire que nous devons trouver rapidement la clé. Eh bien, oui. Mais nous devons être prudents aussi. Nous avons été prudents. Et regarde ce qui est arrivé. As-tu une meilleure idée? Nous ne pourrons pas nous précipiter ou nous serons encore plus en danger. Nous devons y aller assez lentement pour rester en sécurité. Je crains que vous n'ayez pas autant de temps. L'apparition soudaine du fantôme au milieu de nous fait tous sursauter. J'ai suivi les changements de l'école. En juger par ce qui s'est passé il y a 10 ans, vous êtes à court de temps pour vous échapper. Quoi? Tu n'as jamais parlé d'une limite de temps? Je suis désolé. Pardon, cette information est essentielle, tu aurais vraiment dû nous la donner plus tôt. Je ne pensais pas que ce serait un problème. Je pensais que vous aviez assez de temps. Ralentis, qu'est-ce que tu racontes? Les ténèbres de l'école ne sont pas en sommeil. Elles sont en croissance constante et changent. Et ça se passe beaucoup plus vite qu'il y a 10 ans. Donc, tu dis que nous avons un temps limité pour nous échapper? Oui. Combien de temps avons-nous? Vous avez jusqu'à demain au lever du soleil. Quoi? Les ténèbres se renforcent à chaque instant. Si vous ne vous sortez pas avant le lever du soleil, elle vous consumera tous. Nous avons seulement jusqu'au lever du soleil pour trouver la 4e clé et nous échapper. Pouvons-nous vraiment la trouver à temps? Ou est-ce que l'obscurité va nous consumer comme l'a dit Nanako? Et on le découvrira dans le prochain chapitre. Eh bah. Franchement, c'est pas très fun ça. De seulement nous dire à la fin qu'on avait une limite de temps. Mais bon. Est-ce vraiment un danger pour nous? Et que, comme je l'ai dit la dernière fois, nous sommes le héros principal. Nous ne sommes donc ne pas censés mourir. Et Meiko, Natsume et Rei non plus. Parce que bon, on va pas se mentir, ce sont déjà les 3 qu'on a trouvés en première. Ah non. Ei était dans les premières, Natsume est venue après, mais bon. Si Ei est morte, c'est qu'il y avait une raison. C'est qu'elle était pas si utile que ça dans l'histoire. Parce que de toute façon, j'ai déjà expliqué, mais dans ce genre d'histoire, il faut toujours que toi, tu t'échappes, et qu'il y ait 3 filles qui s'échappent avec toi. Donc, comme je le dis aussi, je ne pense pas que Saki et Akira s'en sortiront. Mais bon, comme je l'ai déjà dit, peut-être que si. On verra bien. Mais bon, du coup, on verra si on trouvera la 4e clé avant le lever du soleil et avant qu'on ne meure tous dans le prochain épisode. Si jamais vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!